À 6 heures, moi j'étais debout, debout mentalement. Il n'y avait personne de réveillé. Cet été, si Pierre-Alain ne se lève que mentalement à 6 heures du matin, sa femme Béatrice le fait pour de vrai. C'est elle qui l'a voulu, cette escapade en roulotte. Lui aurait préféré le farniente à la plage, alors il ne mettra que très peu la main à la pâte. Ou bien seulement pour faire le café. C'est cafetière à l'ancienne, comme seuls nos grands-mères ont dû l'utiliser. Je vais me renseigner sur la quantité. Béa, c'est la bouteille complète qu'on met ? La semaine dernière encore, Béatrice et Pierre-Alain, qui vivaient à Versailles, ne connaissaient pas Michel et Annie du Var. Les présentations se sont faites au pas de course et ils ont tous embarqué dans la même galère. Comment ça se fait que ma boîte de cigarettes Elle est vide celle-là. Ben non. Si chacun participe aux tâches, ça se fait bien. Un peu comme à la maison en fait. Un peu plus qu'à la maison, je dirais. Attends. Non, toi tu participes, mais je veux dire, ça demande... Devant la cafetière qui se prépare lentement à bouillir, Pierre-Alain prend le temps de penser au temps qui passe. Il faut le temps que ça bout et que ça monte tout doucement. La notion du temps, elle est un petit peu différente là en ce moment. On n'en a pas, là. On n'en a carrément pas du tout. C'est une bonne chose d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on vient rechercher. Là, ce qu'on a fait en 2 jours, on doit le faire en 10 minutes en voiture. Donc. 30 km en 2 jours, c'est à peu près ça. Voyager prend plus de temps, se préparer aussi. Chaque matin, nos randonneurs d'un nouveau genre prévoient 3 heures avant le départ pour petit déjeuner, faire la lessive, plier les tentes et harnacher les chevaux. Mais ça, c'est pas ce qu'il faut faire. Et voilà, là on déconne et puis voilà. Enfin, après 3 heures, tout le monde est prêt et la berceuse du claquement des sabots peut commencer. Une valse qui rend Thibaut un brin poète. Ça change parce que la voiture, soit on peut monter, mais il n'y a pas de petits cailloux qui nous bougent, C'est joli comme village. Qui nous bousculent un petit peu. Souvent, avant, on se promenait en chariot, et ben là, nous, on n'a pas pu le vivre ça parce que c'est pas de notre génération, mais là, on a pu le vivre. On fait tout droit là, c'est ça? Alors attends. Alors la construction tout droit. Une des difficultés, c'est de s'adapter à la vitesse du véhicule, du train. C'est-à-dire que là, ça fait depuis qu'on est parti, il y a une première route à prendre à gauche que j'attends depuis qu'on est sorti de l'Arnagol et on l'a toujours pas vu. Alors qu'en voiture, ça fait longtemps qu'on l'aurait dépassé. Donc il y a une forme d'impatience aussi qu'il faut gérer finalement. D'ailleurs hier, nos aventuriers se sont perdus et bien perdus. Alors aujourd'hui, Pierre-Alain ne veut pas prendre de risques. Et à l'intersection à gauche, la route continue. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre du chemin et après, on va récupérer la route. À l'intersection à gauche, la route continue. Donc il doit y avoir une flèche peut-être au sol qui nous indique pour continuer. Mais là, on est bon pour le moment. Parce que là, c'est de la terre derrière, hein. C'est pas de la route. Je pense que tout le monde peut y arriver parce que c'est une allure quand même. Même si on est un peu mal engagé, par exemple, on s'arrête, on peut redéplacer un petit peu parce que c'est quand même des chevaux très dociles et puis très sympas. Allez. C'est facile. À gauche, le cheval, si on tire à la main gauche, il va à gauche. Si on tire à droite, il va à droite. Tu me dis, je suis assez large là? Allez. Moi, j'ai rechargé mon portable, mon ordinateur que j'ai emporté en me disant en partant que j'allais travailler. Oui, j'ai travaillé 10 minutes parce que je rechargeais le portable. Là, c'est 6 jours, 6-7 jours de vraiment break complet. Après avoir admiré quelques-uns des plus beaux sites naturels du Lot, la balade s'achève au camping de Saint-Cyr-la-Popie. Encore quelques efforts puisqu'il faut soigner les chevaux, installer les tentes et préparer à manger pour tout le monde. Mais puisque demain, il faudra recommencer, certains préfèrent prendre des vacances. Lire, dormir peut-être. C'est fatigant, ça n'a pas l'air, mais c'est fatigant.